Bonjour Héloïse, Bonjour Nadia. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Alors, ça va très bien. Pour cette chronique santé, tu souhaitais nous parler donc d'une étude portant sur le lien entre la proximité d'une parcelle agricole et les cancers de l'enfant, l'étude Géocap Agri dont on attend les résultats depuis des mois. Et oui, les résultats tant attendus de l'étude Géocap Agri, menée par Santé publique France et l'INSERM, étaient censés être rendus publics à l'automne dernier. Alors évidemment, on se doute bien que la question centrale n'est pas celle du lien entre les cancers infantiles et la proximité d'une parcelle agricole, mais bien de savoir ce que l'on fait sur cette parcelle. En juin 2022, le premier volet de l'étude avait été présenté lors d'une réunion au ministère de la Santé et les premiers résultats étaient en effet assez édifiants. Et ils montraient que l'usage de pesticides dans les vignes augmente de 10% le risque de leucémie aiguë chez les enfants qui vivent à moins d'1 kilomètre d'une parcelle. Pas plus tard que la semaine dernière, l'équipe du professeur Olivier Hérault, chef du service d'hématologie du CHU de Tours, a rendu public les résultats d'une recherche qui porte sur près de 7000 études scientifiques réalisées sur ces 75 dernières années et qui montre que les agriculteurs régulièrement exposés aux pesticides ont 2 fois plus de risques de développer une leucémie myéloïde aiguë. Alors là-dessus, rien de bien nouveau. Il y avait déjà eu une expertise de l'INSERM en 2021 qui analysait, elle, plus de 5000 documents issus de la littérature internationale et qui confirmait déjà une présomption très forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et plusieurs pathologies graves telles que les cancers, des lymphomes, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore la maladie de Parkinson. Des liens ont ainsi été établis directement entre les lymphomes non hodgkiniens, le 5e cancer le plus fréquent en France, et des substances comme le lindane. Et justement, le cas du lindane est intéressant car il nous montre à quel point nous sommes tous et toutes concernés. Cet insecticide de la famille des organochlorés a été abondamment utilisé en France, notamment sous forme de produit anti-poux jusque dans les années 90, puisqu'il a été interdit en 98. Or, toutes les dernières études qui ont été menées depuis, de l'étude Esteban de Santé publique France à la campagne nationale exploratoire des pesticides de l'ANSES, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, montrent que le lindane reste encore présent dans l'air atmosphérique quasiment 25 ans après son interdiction. Alors, du côté de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'alimentation et l'environnement, et son étude Pesti-Ecotox, qui a été publiée l'année dernière, les données confirment que les produits phytosanitaires sont partout, avec des impacts avérés sur les écosystèmes et les populations terrestres, aquatiques et aussi marines. Et des études plus locales, comme celle de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, de biodiversité Nouvelle-Aquitaine en 2021, a montré que 96% des cours d'eau et un tiers des masses d'eau souterraines sont classés en mauvais état, dont 38% dégradés par de fortes teneurs en pesticides. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a des mobilisations au sein de la société civile? Alors concrètement, au niveau local, les gens qui habitent à proximité des exploitations viticoles sont contraints de se cloîtrer dans leur maison les jours d'épandage. Suite à plusieurs cas d'enfants qui avaient été intoxiqués et hospitalisés lors d'épandage dans une école, enfin près d'une école, dans les vignobles des Côtes de Blaye, près de Bordeaux en 2014, et suite à l'apparition d'un cluster de cas de leucémie aiguë chez les enfants dans la même appellation en 2015, il y avait eu une forte mobilisation locale et une médiatisation. Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations comme Alerte aux toxiques, Alerte pesticides de Gironde, Collectif Médoc Info, etc. et la Confédération paysanne alertent en effet sur cette situation et demandent, outre l'interdiction des substances à risque, une augmentation des périmètres de protection autour des écoles. Une alerte de l'association des médecins sur les pesticides avait été faite en octobre 2015 et c'est justement ce qui avait sonné un peu l'alerte et conduit à la réalisation des premières études que j'ai citées précédemment. Santé publique France et l'ANSES ont donc lancé en octobre 2021 une énième étude, l'étude PestiRive, sur l'exposition aux pesticides des personnes vivant en zone viticole. Et localement, des comités de médiation se mettent en place afin d'apaiser les tensions qui sont assez vives désormais entre les riverains et les exploitations. Mais concrètement, dans la pratique, rien ne semble vraiment vouloir changer. Comme lors de l'étude menée dans le secteur de Saint-Pazanne en Loire-Atlantique, où 25 enfants avaient été diagnostiqués présentant un cancer en 5 ans, ou à Prégnac en Gironde, les études sur les clusters vraiment localisés semblent ne rien pouvoir conclure. Et pendant ce temps, la pression sur les militants ne semble qu'augmenter. Ainsi, la lanceuse d'alerte et porte-parole de l'association Alerte aux pesticides, Valérie Murat, a été attaquée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et s'est vue récemment condamnée à payer 125 000 € de dommages et intérêts pour dénigrement des vins de Bordeaux.
Valérie Murat, elle dénonce une procédure bâillon, elle a fait appel à la décision et elle a par ailleurs reçu le prix éthique de l'association Anticor en 2022. Et qu'est-ce qui lui a été reproché et qu'est-ce que ça révèle de la question de l'usage des pesticides et des risques sanitaires qui lui sont associés? Ce qui a été reproché à Valérie Murat, hein, dont, pour rappel un petit peu du contexte, le père viticulteur de Valérie Murat est décédé en 2012 d'un cancer bronchopulmonaire. Et elle s'est battue pour que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu. Donc, ce qui lui est reproché, hein, c'est d'avoir publié des analyses qui montraient la présence de résidus de 28 produits phytosanitaires classés CMR, donc classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dans des vins labellisés HVE, haute valeur environnementale. Et elle a présenté tout ça en classant les châteaux par nombre de substances présentes dans les bouteilles. Alors d'un point de vue scientifique, hein, évidemment, la rigueur peut être questionnée. Mais la chambre civile du tribunal judiciaire de Libourne a estimé, elle, que les écrits de Valérie Murat constituent sans équivoque un dénigrement fautif. Je cite, hein. Ce qui révèle en fait qu'il s'agit essentiellement d'une guerre d'image et en particulier pour le puissant lobby du vin bordelais. En ayant demandé 100 000 euros de dommages et intérêts, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux a d'ailleurs annoncé que cela leur permettrait de financer un plan média mettant en avant leurs efforts environnementaux. Alors ça montre bien hein, à quel point l'enjeu derrière, c'est quand même avant tout un enjeu financier. Mais malgré tout, le label HVE reste, quoi qu'il en soit, sous le feu des critiques. Le Conseil d'État a été saisi hein, par un collectif d'associations de consommateurs, d'ONG environnementales et de syndicats du vin bio pour juger s'il y a une tromperie sur ce label dont un nouveau référentiel est entré en vigueur en janvier dernier. Il faut comprendre aussi que le vin, comme les boissons alcoolisées de manière générale, n'est pas considéré comme un aliment et il n'est donc pas soumis à une réglementation stricte en matière d'étiquetage, même si la situation est légèrement en train d'évoluer. Fin 2023, il y a une directive européenne qui obligera en effet hein, les producteurs de boissons alcoolisées à répondre à certaines obligations d'information nutritionnelle sur les ingrédients et sur les additifs utilisés. Il y a quand même peu de chances, cependant, hein, que les pesticides utilisés ou les traces de pesticides retrouvées dans les flacons y soient affichées. Quant aux actions qui permettraient à long terme de réduire la présence des pesticides dans l'air et dans l'eau de nos environnements, comme on a pu le voir hein, récemment au sujet de l'interdiction du glyphosate, pour l'instant, le cocktail reste amer. Merci beaucoup Héloïse et merci également à vous de nous avoir suivis.